confrères, camarades, citoyennes, citoyens, si vous voulez vous lever, nous allons observer une minute de silence pour ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière. À compter des tisserands de 1837 en France, les canuts, les travailleurs des mines de charbon en Angleterre, les marins qui perdaient la vie parce que les navires se concurrençaient, par la force des bras des marins pour chauffer les bouilloires. Toute l'histoire de l'industrialisation est marquée de cadavres de femmes, d'enfants et de travailleurs. Jusqu'en 1910, dans les mines de charbon d'Angleterre, en 1926 aux États-Unis, les enfants dans l'industrie textile, les enfants dans les mines, quand les tisserands ou les mineurs faisaient la grève, les compagnies les expulsaient des maisons et la police de la compagnie tirait sur eux, la police de l'État tirait sur eux. S'il y en a qui survivaient, les juges de l'État les condamnaient. On allait importer des Mexicains pour travailler dans les mines de cuivre quand les Blancs faisaient la grève. Quand les Mexicains exténués et exaspérés voulaient aussi faire la grève, on les transportait dans le désert du Mexique et on les laissait là mourir. En 1926, en Amérique du Nord. En 1920, lorsque les travailleurs de Winnipeg, voulant se libérer de la domination capitaliste, ont organisé des manifestations, se sont rendus à l'hôtel de ville de Winnipeg. Le gouvernement du Canada a envoyé la milice contre eux. On déportait tous les immigrants qui voulaient faire de l'organisation. On ne parlait pas encore du communisme, on parlait des agents de désordre, des fauteurs de troubles. On a même amendé la loi de l'immigration pour renvoyer en Angleterre les sujets britanniques. Ça a continué comme ça. On a vécu la crise. Quand les travailleurs ont essayé de relever la tête, on n'a qu'à se rappeler les dates d'Asbestos en 1949, où les travailleurs étaient battus par la police dans l'hôpital de la compagnie Jones Mansfield, à qui M. Marchand vient encore de donner des cadeaux. C'était Louisville en 52, où Rémi Paul a fait lire la loi de l'émeute. On a couru après les travailleurs, puis on leur a tiré dans le dos la Sûreté du Québec. On a massacré, puis on les a abandonnés. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Deux coups de matraque, ça frappe, ça frappe.